Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder comment armer des planchers avec Dynaps Armature. J'ai donc mon modèle 3D, mon modèle de structure, le plancher haut donc associé, et donc j'ai créé une copie de la vue avec un réglage graphique différent afin de pouvoir armer le plancher. Je vais donc charger mes treillis soudés, donc là du ST35 pourquoi pas. Voilà. Je vais venir positionner mon élément. Donc l'idée, toujours avec Dynaps Armature, c'est d'avoir des éléments simples à manipuler pour gagner du temps. Donc là je vais par exemple faire un réseau. Donc j'ai un recouvrement de 35. Donc je vais partir sur 2,05. On va mettre 9, voilà, 9 éléments. Je sélectionne toutes les occurrences dans la vue, je dissocie. Voilà. Donc là je vais pouvoir... Voilà, donc les dimensions se mettent à jour évidemment systématiquement. Je vais pouvoir copier mon élément, venir le positionner ici. Donc bon, là je vais très vite, vous me pardonnerez, c'est pour la vidéo. Je passe en ST30, voilà. À nouveau, je vais par exemple faire mon réseau avec 9 éléments, on a dit. Voilà, je dissocie. Voilà. Et puis on repasse en 35, admettons, pour la dernière travée. Voilà. Et voilà. Un petit réseau. On a des 9 éléments. Je sélectionne toutes les occurrences dans la vue, je les dissocie. Donc la forme du bâtiment fait que nous avons des coupes de treillis un peu particulières. Donc le principe consiste à retracer, je dirais, le contour du treillis tel qu'il sera découpé. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez remplacer les familles concernées par une famille dédiée, on va dire, TS vue de dessus non rectangulaire, qui masque le contour du treillis tout simplement. De cette manière-là, vous allez pouvoir vous placer au plus juste par rapport à la découpe pour optimiser les chutes et ainsi pouvoir quantifier plus précisément, je dirais, vos treillis. Donc après, bon, on peut bien entendu, on est dans Revit, donc vous avez la possibilité de pouvoir bien évidemment voilà, décorer vos plans, les habiller, etc., etc. Donc, une fois que votre plan est fait, bon, il y a peut-être des cotes à mettre ou des choses comme ça éventuellement, on peut créer une nomenclature, donc nomenclature d'éléments de détail. Donc, je vais être intéressé par un identifiant. Imaginons que j'ai plusieurs planchers, j'aimerais pouvoir les filtrer par exemple. Je vais être intéressé également par le type, la largeur du treillis, sa longueur, et puis éventuellement aussi, toujours dans le but de quantifier tout ça, le nombre. Voilà. Donc là on est dans l'univers Revit, les nomenclatures, etc. Vous pouvez bien entendu les retravailler afin de pouvoir les utiliser sur les livrables, sur les plans. Nous travaillons déjà sur une nouvelle version et attendons donc vos suggestions. N'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir nos autres produits. Merci.